Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Tennis 13. Cette semaine à Sportneuf-Laval, Michel et moi, nous avons l'honneur de recevoir pour une deuxième fois Stéphane Hamel, coordonnateur chez Excellence Sport Laval, pour nous parler de la réussite des athlètes et également de l'importance des programmes tels que chez Excellence Sport Laval dans la réussite de nos athlètes lavallois. Stéphane, bonjour. Bonjour Sarah. Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait un peu reformuler qu'est-ce que c'est exactement le mandat chez Excellence Sport Laval? Bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les athlètes à atteindre l'excellence sous forme de services médico-sportifs, préparation mentale, préparation physique, physiothérapie. Et nous, c'est ça, on pallie un peu à ce manque-là au niveau des athlètes. On sait que les athlètes, oui, sont bons pour s'entraîner dans leur sport, mais malheureusement, des fois, les supports financiers ne sont pas là pour ces aspects-là qu'on doit maintenant porter beaucoup plus attention qu'auparavant. Auparavant, on sait que la préparation physique, préparation mentale, la nutrition, la physiothérapie, c'était pas quelque chose que les athlètes portaient attention. Ils s'entraînaient que dans leur sport puis ils performaient. Mais aujourd'hui, tous les athlètes travaillent sur tous ces aspects-là pour devenir meilleurs. Je pense que justement, une des réalités, c'est que ces besoins-là, ils étaient peut-être présents ou on les reconnaissait peut-être comme importants au niveau de la haute performance. Mais je pense que de plus en plus, dans les réalités d'aujourd'hui, c'est que ces besoins-là ou ces services-là, on les perçoit comme importants, même à des plus bas niveaux, au niveau de compétition. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir justement un programme comme chez Excellence Sport Laval qui va déjà cibler des lacunes ou des besoins chez les athlètes des futurs. Oui, c'est ça. Même maintenant, chez les athlètes provinciales, les athlètes nationales, ils ont déjà un support d'une équipe intégrée. Alors, l'équipe intégrée, comme je disais tantôt, c'est tous les spécialistes que j'ai nommés. Mais auparavant, c'est ça. On avait les jeunes ne bénéficiaient pas de ça. Il n'y avait que les athlètes de très haut niveau, des athlètes de niveau international qui bénéficiaient de ces services-là. Mais maintenant, on essaie que ça fait partie intégrante d'un athlète d'un niveau provincial aujourd'hui. Donc, c'est le mandat que vous avez, c'est une espèce de, comment est-ce que je pourrais dire, une fusion entre différents aspects qu'on associe maintenant à la performance d'un athlète. Donc, vous offrez la chance à un athlète qui a, par exemple, une subvention avec vous, d'être suivi par, c'est-à-dire un préparateur mental, par une nutritionniste, par... Ouais, c'est bien ça. Nous, ce qu'on fait, c'est que c'est toujours en collaboration avec l'entraîneur principal de l'athlète, évidemment, parce que, bon, l'entraîneur est le pilier de tout ça, c'est le chef d'orchestre, et on les rencontre, on voit avec eux c'est quoi les services qui seraient le plus utiles pour ton athlète pour qu'on voit une différence dans son année. Toi, cette année, est-ce que tu penses que la préparation physique, ça a été une lacune l'an passé, on a besoin d'un support là-dedans, alors, ben, OK, on va pallier à ça cette année. Chaque année, ça peut être différent pour un athlète. On a des athlètes qui sont dans le programme depuis le début, on a des athlètes comme Alexis Galarneau qu'au tout début, sa première lacune, c'était la préparation mentale. Alors oui, la première année, il a travaillé avec Michel. Là, maintenant, il y a un support de Tennis Canada. Il n'y a plus besoin de la préparation mentale parce que Tennis Canada lui offre déjà quelque chose, mais il y a besoin d'un support au niveau de la préparation physique parce que c'est très important au niveau international pour atteindre les plus hauts niveaux, la préparation physique au tennis. Fait que chaque année, ça peut être différent. Chaque année, ça peut être différent. Puis chaque réalité au niveau des fédérations sportives aussi, justement, l'offre de services qui existe déjà à l'intérieur des fédés provinciales. Des fois, c'est d'une fédération ou d'un sport à l'autre. Le support qui existe déjà est différent. Il est différent, c'est sûr, parce que, bon, chaque fédération travaille avec les moyens qu'ils ont. Il y a déjà des fédérations qui ont, mettons, des préparateurs physiques déjà inclus pour les athlètes qui sont sur l'équipe du Québec. Il y a d'autres fédérations où est-ce que les entraîneurs ont un certain potentiel au niveau de la préparation mentale. Alors, ils n'ont pas besoin d'aller chercher en préparation mentale, mais ils ont besoin d'aller chercher en préparation physique. Alors, chaque fédération est différente, mais ce qui est bien maintenant, au niveau du centre régional maintenant qu'on est Excellence Sport Laval, parce qu'on est un réseau,
Il n'y a pas nous, il n'y a pas que nous maintenant. Il y a Montréal, Laval, les Laurentides, l'Outaouais, Sherbrooke, Québec aussi et Trois-Rivières qui ont le même centre que nous. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que dans le centre régional, on est reconnu maintenant avec les fédérations. Alors, on travaille maintenant en partenariat avec les fédérations, on travaille en partenariat avec l'INS, ce qui fait que maintenant, on touche à une plus grande partie des athlètes qu'auparavant, c'était des athlètes qui n'avaient pas accès à ces supports-là. Fait que c'est un plus-value cette année. Bon, Excellence Sport Laval a été reconnu par le ministère. C'est ce qu'il y a de bien. Malheureusement, encore, on n'est pas subventionné, mais on est reconnu. Fait que c'est le plus-value cette année pour Excellence Sport Laval. Est-ce que tu crois que le fait d'être subventionné, vous n'êtes pas encore subventionné par le gouvernement, mais est-ce que si éventuellement il viendrait que le gouvernement subventionne des programmes comme ça, que ça offre une plus grande visibilité au programme et que ça permette de faire des nouveaux athlètes, former des nouveaux athlètes? Bien sûr, il faut dire que le programme des centres régionaux est déjà subventionné. Mais nous, en tant que nouveau centre, on ne l'est pas. Et oui, évidemment, nous, présentement, à Laval, sur la liste, il y a 80 athlètes qui sont identifiés élite et relève. Mais bon, on en touche à peut-être une trentaine. Puis on touche aussi à la génération un peu plus jeune, qui sont les athlètes espoirs, par le biais aussi de groupes d'entraînement. Fait que c'est sûr que s'il y a des subventions de bonus qui arrivent, bien, tant mieux, on va pouvoir ouvrir la palette puis toucher à plus d'athlètes. Mais puis tant mieux si on est capable de toucher pas juste aux athlètes. Cette année, Excellence Sport Laval, on a un nouveau volet. On touche aux entraîneurs. On touche en leur donnant des ateliers. Fait qu'on sait que les entraîneurs, la plupart des entraîneurs, c'est pas des entraîneurs de formation, c'est une passion pour eux. Alors, nous, on essaie de pallier un peu à ça en leur donnant des outils de plus. Cette année, on est déjà à deux conférences, une conférence en préparation physique, une conférence en nutrition, et il va en avoir une prochaine où est-ce que ça va être une conférence qui va être axée sur c'est quoi un athlète, comment devenir un athlète, et puis on va avoir des panélistes qui vont être là pour répondre aux questions des entraîneurs. Nos panélistes, ça va être quand même des personnes qui ont un certain niveau au niveau d'être athlète dans la vie. Là. Il y a Danick Nowoshelski qui a été 3 fois olympien, 2 fois dans le top 8 au monde, puis Martine Dugrenier qui a été 3 fois championne du monde, puis il va avoir moi. Mais bon, on va être capable de répondre à beaucoup de questions que les entraîneurs ont pour... Bon, comment qu'on fait pour bâtir un athlète? Et toi qui es dans le monde de l'escrime, c'est ça? Oui, ça c'est ma passion. Ta double vie. Ma double vie, c'est ça. Je suis entraîneur de l'équipe nationale junior en escrime. C'est ça. Puis bon, j'ai été entraîneur de l'équipe nationale aussi senior. J'ai travaillé avec différents athlètes comme adjoint sur une préparation olympique. Fait que bon, j'ai un certain niveau de compétence. Le fait que vous vous occupez seulement de quelques athlètes, tu nous parlais tantôt d'une liste de 80 athlètes, vous vous en occupez de quoi, une trentaine environ? Est-ce que c'est seulement par manque d'argent ou c'est aussi par manque de temps? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout mettre non plus sur... Bien, présentement, c'est vraiment par manque d'argent. Financièrement. Et puis bon, aussi, c'est sûr que en étant plus petit, on n'ouvre pas la palette à tout le monde. Fait qu'on a un système qui va avec le Gala Sport Laval. Ici, des mises en candidature. Si les athlètes posent leur candidature pour le Gala Sport Laval, ils rencontrent les critères, bien, on les choisit dans le programme Excellence Sport Laval. C'est sûr que quand on aura plus d'argent, on ira vers les athlètes pour les solliciter, mais présentement, c'est les athlètes qui viennent vers nous. Bien, merci beaucoup, Stéphane. Alors, on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième segment de cette émission. Merci. À tout de suite. Allô, Stéphane Duchamp pour les nouvelles du sport. Alors, la Ville de Laval a officiellement inauguré l'Arena Heartland Monahan dimanche dernier. Environ une centaine y étaient et le principal intéressé, M. Monahan, ne demandait pas mieux. Il fêtait la même journée son 64e anniversaire. Il a affirmé qu'il a été très touché et ému de cet honneur. Et M. Heartland Monahan est un ancien joueur de hockey qui a été expatrié aux États-Unis depuis près de 35 ans et s'est rappelé de nombreux souvenirs de jeunesse durant la cérémonie. Et pour l'initiateur de projet Sylvain Lépine, le rêve a finalement pris forme dimanche dernier en disant qu'après 5 années de dur labeur et avec quelques moments difficiles, il y a eu l'aide pour amener ce projet à se réaliser. Et M. Heartland Monahan a joué dans la Ligue nationale de hockey. Il est de Laval-Ouest, donc il méritait d'être honoré. Cette
Cette semaine, à la chronique nutrition, Marie-France Lalancette nous parle de la nouvelle mode de juicing. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? C'est ce qu'on va découvrir avec elle aujourd'hui. Marie-France, bonjour. Bonjour. Alors, tu nous parles de juicing aujourd'hui. Qu'est-ce que Oui. c'est exactement cette nouvelle mode? Bien, en fait, du juicing, c'est une mode qui... Ça a je dirais, il y a un historique à ça. C'est vraiment les cures de jeûne. Les cures de jeûne, au début, c'était trop difficile. On a ajouté du jus de raisin. Alors, on buvait du jus de raisin un petit peu toute la journée. Un juicing ou une cure de juicing, ce qui peut être assez dispendieux, qui peut durer 3 semaines, c'est de pouvoir prendre que des jus et éliminer tous les autres groupes alimentaires. Alors, c'est une façon de jeûner qui est moins pénible, mais c'est quand même un jeûne. Alors, c'est juste du liquide, là. On fait juste C'est boire juste tout du le temps. liquide. OK. Oui, effectivement. Alors, pour ma part, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas être contre le fait de boire des jus. Hein? C'est Non, parce juste- que c'est bon quand même. Il y a des vitamines aussi oui, dans les jus. effectivement, il y a plein de bonnes vitamines dans les jus, mais le fait d'éliminer tous les autres groupes, c'est un petit peu ce qui fait qu'en bout de ligne, ben oui, au début, on peut avoir une espèce d'effet euphorisant, une sous-alimentation comme ça, là, au début, 2-3 jours, on se sent comme un regain d'énergie parce que le corps a comme... Il y a des toxines qui se bâtissent dans notre corps quand on jeûne, il faut l'admettre. Alors, ça crée un petit high, mais ça ne dure pas. Et 2-3 jours après, on tombe plus dans des troubles de l'humeur, des carences nutritionnelles et de la fatigue, de la faiblesse et tout ça. Habituellement, une cure qui est bien respectée comme ça va avoir plus des effets néfastes à long terme et on n'a pas de minéraux dans les jus nécessairement, on n'a pas de vitamine B12, toutes les vitamines du complexe B ne sont pas là, il n'y a pas de protéines, alors il n'y a pas d'acide gras essentiel. Alors, c'est certain que c'est prendre quelque chose de bon et en faire quelque chose de pas bon en éliminant tout le reste. Donc, ben, c'est-à-dire faire l'espèce de cure de juicing, c'est aller à l'extrême totalement. C'est-à-dire que tu manges plus de pain, tu manges plus rien de solide, tu manges plus de viande, fruits, légumes, C'est tout est ça. dans un liquide. Donc, Oui. c'est ça, on manque d'énergie peut-être à la Oui. fin aussi. Oui, là. on manque d'énergie. Puis je pense qu'il y en a qui font ça, c'est pour perdre du poids, mais c'est sûr que c'est pas permanent parce qu'on reprend le poids tout de suite après. Je pense que la seule chose qu'on perd ou que la seule chose qu'on met au repos ou la purification qu'il peut y avoir, là, c'est nos dents. On n'utilise pas Une nos petite dents. pause pour les dents. non? Mais à part ça, je pense que notre corps a besoin de fonctionner en tout temps et c'est comme ça que le foie réussit à nous nettoyer, à nous purifier finalement. Ceci étant dit, faire des jus à la maison, c'est une très bonne idée. En manger tous les jours et continuer à prendre des autres aliments, ça peut effectivement nous donner tous les nutriments qu'on a besoin pour compenser peut-être la perte de nutriments dans certains autres groupes alimentaires dus à l'industrie, tout ça, la transformation. Voilà, alors on peut s'en faire, hein, à la maison. Bien sûr. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui est conseillé? Parce que souvent, on dit que 2 fois par année, on doit faire une cure dans notre corps. Est-ce que le juicing pourrait être une façon de faire une espèce de cure? Est-ce qu'on devrait faire ça une journée ou c'est pas du tout conseillé? Bien, en fait, moi, je ferais rien d'arrêter de de ça. manger? C'est que Non? je mangerais à ma faim là, et non pas avec excès. Alors, j'aurais pas besoin de me sevrer ou purifier, sevrage, pendant mais l'année. j'ajouterais chaque jour, en plus, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, des jus qu'on peut se faire soi-même et qu'on peut ajouter des légumes. Regardez, là, j'ai mis Ben ici oui, ça sent pommes bon en plus. et kale avec du bok choy. Celui-là, c'est de la betterave avec des bleuets et de la pomme grenade. On peut faire tout ce qu'on veut. On mélange les jus. On peut les faire avec des extracteurs. On peut les faire avec des mélangeurs. ouais, les mélangeurs. Puis ça peut être tout simple. Ça, c'est 20 hein, puis c'est juste du jus. Puis c'est comme un C'est smoothie, une espèce mais de pas de compote. lait, là, mais vraiment juste de jus. Puis ça nous permet d'aller chercher, là, dans la plupart des cas, les bonnes vitamines qui sont vraiment concentrées dans un jus, effectivement. Et on n'a pas besoin d'aller chercher des grandes quantités pour aller chercher beaucoup de vitamines. On peut aller chercher une petite quantité comme ça, puis on a une bonne dose, ça donne un bon petit boost au système immunitaire. Ben, c'est génial. Merci beaucoup, Ça me fait Marie-France. plaisir. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Au baseball, là, maintenant, l'Association régionale de baseball amateur de la région de Laval est en pleine préparation pour la prochaine saison. D'ailleurs, beaucoup d'activités sont prévues au programme et Baseball Laval est en pleine période d'inscription au sein de ces 4 associations de l'île Jésus. Ils sont à la recherche, en fait, de jeunes joueurs, garçons et filles de 4 à 17 ans qui souhaitent jouer au baseball au cours de la prochaine saison. Et l'ouverture de la saison se fera le 16 mai prochain du côté du Centre de la Nature. Entre-temps, les activités de remise en forme à l'intérieur sont déjà commencées pour chacune de ces associations. Et afin de connaître l'association de votre secteur, allez visiter le site laval.baseballquebec.com. De retour en studio avec notre invité de la semaine, Stéphane Hamel, le coordonnateur chez Excellence Sport Laval. Dans un deuxième temps, on aurait aimé aborder les résultats des athlètes, mais d'abord, le gala chez Excellence Sport Laval. Rebonjour Stéphane.
Re-salut. Ben oui, salut. Qu'est-ce que c'est exactement le gala sport? C'est ça, le gala sport excellence? Non, c'est le Gala Sport Laval. OK, Sport Laval. Le Gala Sport Laval, parce que nous, le programme Excellence Sport Laval est chapeauté par Sport Laval. OK. Et nous, on s'est associés depuis l'an passé au Gala Sport Laval. Et de la manière qu'on s'associe, c'est qu'on va chercher des commanditaires pour la soirée. Et les commanditaires, l'argent recueilli par ces commanditaires-là va directement au programme Excellence Sport Laval. Fait que, il y a différentes façons de participer. Il y a des volets où est-ce qu'on peut devenir présentateur d'une catégorie. Il y a un autre volet où est-ce qu'on peut avoir une table à son nom ou un autre volet où est-ce qu'on peut être seulement qu'affiché dans le programme souvenir de la soirée. Fait que c'est un moyen d'aider nos athlètes, de s'afficher, de montrer comme entreprise qu'on veut participer dans l'évolution des jeunes vers l'atteinte de l'excellence. Et nous, ben, ça nous aide pour l'année d'aller subvenir aux besoins du nombre d'athlètes qu'on peut. Là. C'est l'activité principale de financement au niveau du programme Excellence Sport Laval. Oui, c'est notre activité principale. Tout l'argent recueilli, c'est vraiment l'argent qu'on redonne directement aux athlètes. L'an passé, on a été capable d'aller chercher presque 12 000 et on le remet, ce 12 000 $-là, aux athlètes. Et ça peut être comme, là, je parle en argent, mais bon, il y a une compagnie, une clinique de physiothérapie qui nous notre principal commanditaire vraiment d'Excellence Sport Laval, c'est la clinique Évolution qui nous ont donné pour 10 000 $ de service. Alors, les athlètes d'Excellence Sport Laval peuvent aller se faire traiter au moindre petit bobo, peuvent aller voir la clinique Évolution. Puis, c'est vraiment un partenaire qui nous est très cher parce qu'on sait vraiment que les athlètes, ben pour leur longévité, c'est quelque chose qui est essentiel, un physiothérapeute. Et puis, on a depuis nombre d'années aussi notre commanditaire officiel du gala, qui est Outfront Media, qui nous commandite, c'est le commanditaire officiel du gala. Là, on parle d'argent. C'est bien beau parler d'argent, Ouais. mais qu'est-ce qui se passe là, dans ce gala-là? Quels sont les prix? Bien, pas les prix qui sont remis, mais les résultats. Puis, dans le gala Sport Laval, on remet 40 000 $ en bourse. OK. Il y a 12 catégories. Et on remet 40 000 $ en bourse. Et l'argent, le 40 000 $, il vient de Opération Nez Rouge. Alors, Sport Laval est mandataire d'Opération Nez Rouge et tous les dons recueillis durant Opération Nez Rouge sont remis directement pour le Gala Sport Laval, aux athlètes, entraîneurs, officiels, événements qu'il y a sur le territoire lavallois. Donc, c'est un gala qui va reconnaître justement l'athlète, les athlètes, les entraîneurs, les événements, les organisations. Les organisations, c'est ça. C'est vraiment le gala qui... c'est la fête du milieu sportif lavallois. Le maire est présent, nos députés sont présents. Alors, c'est vraiment une belle façon de montrer notre qualité d'athlète à Laval, qualité d'entraîneur, qualité d'événement. Puis, on a cette année, on a une porte-parole, notre présidente d'honneur, qui est Stéphanie Dubois, l'ex-joueuse de tennis professionnelle, qui a bien voulu s'afficher avec le gala Sport Laval. Mais c'est vrai aussi que c'est le fun quand tu es un jeune athlète ou que tu sois un entraîneur. Souvent, les entraîneurs, ce sont des bénévoles aussi qui participent, qui accompagnent nos jeunes. Moi, je me souviens juste de mon entraîneur de soccer bénévole quand j'étais jeune. Puis c'est le fun aussi, c'est valorisant quand tu es jeune. Tu reçois une bourse comme ça, tu te dis, j'ai envie de performer, j'ai envie de poursuivre. Et c'est génial parce que ça nous aide à avoir une belle relève sportive. Et j'aimerais, sur cette lancée, qu'on parle des résultats là, des athlètes, de nos athlètes lavallois. Ben oui, on a vraiment des athlètes qui ont performé au niveau international, même cette année. On a Gizem Kamkiran en taekwondo, nous a représenté au niveau international, représenté le Canada au championnat du monde. Elle a fait un top 16 en taekwondo, qui est quand même pas à dénigrer, un top 16. Faut s'y rendre déjà au championnat du monde. C'est déjà beaucoup. Alors, en plus de combattre, elle a gagné quelques combats et faire un top 16, c'est très admirable. Et Guirem qui est déjà venu nous rendre visite à Sport-Neuf. Oui, Guizem, oui, elle est déjà venue ici. On a aussi Alexis Galarno qui nous représente présentement sur la scène internationale dans des compétitions ITF, des tournois internationaux dans sa catégorie. Il a déjà gagné 2 compétitions et fini 2 fois deuxième dans les compétitions internationales. Fait que c'est quand même un très bel exposure pour Excellence Sport Laval. Et dernièrement, on a eu les Jeux du Canada et on a eu notre équipe de Laval Excellence en gymnastique. L'équipe de gymnastique québécoise était
composé de 4 athlètes de Laval Excellence. Et on a notre fameux maintenant, je vais le nommer son nom, c'est ça, Félix Dolcy qui c'est rendu une quand même, star, là, ouais, il y a déjà, et moi, pour avoir été présent, j'étais présent à Prince-Georges aux Jeux du Canada et déjà son nom circule pour la prochaine vedette au Québec. Il y avait, là 2 ans, on se rappelle, 5 médailles aux Jeux du Québec. Et là, ils viennent de revenir avec 5 médailles des Jeux du Canada. Fait que c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi un de ses partenaires, William Aymar, qui est revenu aussi avec des médailles au cou. Fait que félicitations à Laval Excellence, qui est dans notre programme de Excellence Sport Laval. Ils sont supportés depuis le tout début par Michel. Michel est le préparateur mental de l'équipe de Laval Excellence en gymnastique. Fait que c'est vraiment c'est une très belle... On a eu Emmanuel Massé en gymnastique. On va changer. Donc, on va changer de sport. Emmanuel Massé en athlétisme, qui nous a représenté là, cet été aux Jeux olympiques de la jeunesse. Puis, et en plus, elle est championne québécoise. Elle vient tout juste d'être championne québécoise dans sa discipline. Fait qu'on a des... en plus, on en a des athlètes. Là, on en a beaucoup. On a des très bons résultats. Les équipes on a aussi, même les sœurs. On a deux sœurs, les Dubois. Il y a Ariane Dubois qui est championne québécoise au lancer du marteau, lancer du disque en athlétisme, et sa sœur, qui est Marie-Lise Dubois, mais qui est en aviron, qui vient de finir 2e au championnat canadien universitaire en aviron. Fait qu'on a une familles d'athlètes. Oui, des familles d'athlètes. Ben oui. Parlant de famille, on a l'équipe Saint-Georges en curling. L'équipe Saint-Georges en curling qui ont fini 2e à la sélection des Jeux du Canada. Ils sont passés très, très, très près d'aller aux Jeux du Canada. Malheureusement, ils ont échoué à ça, mais ils s'en vont là, dans une semaine représenter le Québec dans un tournoi international à Calgary dans la catégorie U18 en curling. Bien, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été là. Merci. Fait que je répète aux gens, si vous voulez participer au Gala Sport Laval, vous n'avez qu'à communiquer avec moi au bureau de Sport Laval, 450-664-1917, poste D106, et c'est moi qui vous réponds et je vous donne les détails pour le Gala. Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Le 22 mars dernier, le défenseur du Canadien de Montréal, Piquet Subban, a fait plaisir aux joueurs et parents en distribuant des caisses de 24 ailes de poulettes de Boston Pizza. En fait, Subban a surpris les joueurs hockeyeurs Pee-Wee B, les Panthères de Delta et les Blizzards de Montréal en se présentant au complexe sportif Guimont en participant à la mise au jeu de la 3e période. Et pendant ce temps-là, les parents se faisaient gâter dans les estrades et à la fin du match, tous les joueurs ont pu rencontrer leur idole et entendre des mots d'encouragement. D'ailleurs, la présence de Subban a fait oublier la défaite de 2-1 en prolongation face à Montreuil lors des championnats régionaux. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP où cette semaine, on regarde et on continue l'analyse de la dynamique entre le coach, le parent et l'athlète. Cette semaine, on se concentre sur le parent, donc la responsabilité, les particularités de la relation ou du rôle que le parent peut jouer dans cette dynamique-là. Donc encore là, je reviens, souvent, on a les mêmes objectifs, que ce soit que je sois un coach, que je sois le parent, que je sois un athlète. On veut progresser, on veut réussir, mais à la base, on a des perspectives où on a des préoccupations qui sont différentes. Donc, comment est-ce qu'on peut établir une dynamique qui est gagnante pour toutes les personnes, tous les individus qui se retrouvent dans cette dynamique-là? Encore là, concentrons-nous cette semaine sur le volet du parent. La particularité que j'ai comme parent dans cette dynamique entre le coach, l'athlète et moi-même comme parent, c'est qu'à la base, j'ai une relation qui est plus globale. J'ai une relation avec un enfant, non pas seulement avec un athlète. J'ai un grand attachement émotif. Souvent, comme parent, je vais avoir une préoccupation de protection, je vais avoir un engagement émotif, une relation émotive importante. Donc, avoir la maturité émotive, avoir la maturité de prendre un peu un pas de recul, de laisser quelqu'un d'autre comme un entraîneur s'intégrer à cette dynamique-là peut être un défi important pour un parent. Donc, encore là, la relation que j'ai, ce n'est pas simplement une relation avec un athlète. L'athlète est à la base mon enfant, donc j'ai une grande filiation. Il faut en quelque sorte amener l'athlète, mon enfant aussi, à reconnaître qu'il va avoir un détachement, qu'il va avoir une prise d'autonomie ou un cheminement d'autonomie chez l'athlète, chez mon enfant. Donc, les rôles et responsabilités du parent envers l'athlète, c'est sûr qu'à la base, ma principale responsabilité, c'est d'amener l'enfant, l'athlète à développer, à s'initier
à aimer la pratique sportive. Donc, je vais l'amener à peut-être découvrir certains sports. Une des principales préoccupations, c'est d'encourager l'engagement. Si, comme parent, je mets déjà la table sur le travail, sur l'effort, sur le cheminement, sur la progression, et non pas uniquement sur les résultats, les victoires, les défaites. Donc, encore là, c'est pour rassurer un engagement à long terme, un développement à long terme, une progression à long terme et éventuellement des résultats à long terme. Encore là, comme responsabilité première, distinguer mes objectifs personnels, mes rêves sportifs, de performance personnels à moi comme parent et les distinguer de ceux de mes enfants. Donc souvent, comme bien des parents, on va s'engager ou on va être attaché, on va en quelque sorte essayer de vivre peut-être des objectifs ou des rêves qui ont été réalisés, touchés dans nos expériences sportives à travers nos enfants. Donc, important de bien se distancer, de prendre une distinction entre ces deux éléments-là. Et je reste encore le protecteur de mon enfant ou de l'athlète. Je dois jouer le rôle important de valider l'environnement, valider est-ce qu'il y a de l'abus, qu'il soit physique, mental, psychologique. Donc, d'assurer une certaine protection envers l'athlète. Ça, c'est un des rôles importants d'un parent et qui doit être joué par le parent. Encore là, comme parent aussi, j'ai certains rôles et responsabilités envers l'entraîneur. Donc, je dois laisser la place à l'entraîneur. Je dois reconnaître son expertise. Je dois laisser aller la prise en charge de l'athlète par l'entraîneur pour qu'en quelque sorte, il ait les coups des franches, il ait l'attitude pour arranger et voir la progression au niveau sportif de l'athlète. Et je vais encore là respecter les différences personnelles entre moi et l'entraîneur. Donc, vous êtes un parent d'un athlète, vous voulez avoir du soutien dans justement la progression de votre jeune. On vous invite à visiter notre site Internet www.cmpcoaching.ca ou encore notre page Facebook et lancez-nous votre question. Dans le cadre du 50e anniversaire de la ville, Laval accueillera pour la première fois le tournoi de hockey de l'Association des travaux publics d'Amérique. Cet événement qui regroupe les gestionnaires de travaux publics de tout le Québec sera placé à la présidence d'honneur de Pierre Kramer, ancien entraîneur des Penguins de Pittsburgh et des voisins de Laval. En fait, M. Kramer a déjà remporté la Coupe Calder avec les Canadiens de Sherbrooke et ainsi intronisé au temple de la renommée du hockey Laval en 2000. Et l'homme de 70 ans se dit très fébrile de l'idée d'assister à ce tournoi de hockey. Et cette 29e édition regroupera près de 450 joueurs provenant de 25 municipalités. Et le tournoi de hockey des arénas sera à Heartland, Monahan et ainsi l'aréna Richard Trottier. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sportneuf Laval pour la semaine. On va remercier toute l'équipe en studio. Merci à toi, Michel. Merci à toi, Sarah. Bien, ça m'a fait plaisir. Et en terminant, n'oubliez pas d'aller répondre à notre question sur notre compte Twitter à Sportneuf Laval. Cette semaine, on veut savoir si vous croyez que les programmes tels qu'Excellence Sport Laval devraient avoir davantage de support et de soutien de la part du gouvernement. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Bien, moi, je pense que ça va de soi. Si on veut développer, si on veut encourager les saines habitudes de vie, si on veut développer les athlètes, les futurs athlètes de demain, je pense qu'il faut en quelque sorte en faire un choix de société. Peu importe les priorités ou peu importe l'environnement dans lequel on peut se retrouver, en quelque sorte. Je pense que le Canada, le Québec a à prendre position au niveau sportif, au niveau provincial, national, international. On a des belles réussites. On a vu les résultats de certains des athlètes lavallois. Donc, je pense qu'en quelque sorte, ça reste un choix de société, donc un appui gouvernemental plus intéressant. Toi, Sarah? Bien, tu vois, je suis d'accord avec l'idée que ça reste un choix de société. La question que je me pose, c'est quelles sont nos valeurs de société, sur quoi est-ce qu'on veut se concentrer. C'est sûr que moi, à 100 j'aimerais dire qu'on puisse les appuyer à 100 ces athlètes-là, mais des fois, tu te dis, ça prend de l'argent. L'argent, on ne la crée pas, hein, ça ne pousse pas dans les arbres, comme on dit mes parents souvent. Donc, ça reste à voir où on met cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait. Je veux dire qu'on va les appuyer, mais ça reste à voir avec la société dans laquelle on vit et les gouvernements qui sont au pouvoir. Bref, c'est ce qu'on en pense. On veut savoir quelle est votre opinion. Donc, gênez-vous pas à venir répondre sur notre compte Twitter. Et d'ici là, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.